Heureusement. Non, mais top, ouais, ça se passe bien. Ouais, tu vas me dire, c'est le début, on mange tôt, ça va. Ah, ouais, c'est tout. C'est pas comme quand c'était en été. Exactement. Tu l'as connu l'été? Ah, ouais. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Ah, t'es fou. L'été, ça va être chaud. Ah, l'été. Bon, on y arrive dans quelques années, quoi. On a le temps encore. Ah, on aura une quinzaine d'années, je pense. Ouais, un truc Ouais, on comme a le ça. temps. Ouais, un peu le temps. Alors, dis-moi, patron, vous en êtes où? Alors, du coup, au niveau de... Bah, je trouve que ton analyse, elle est bien. Après, le seul problème, c'est que là, il y a pas mal de ratios qui ne sont pas forcément pertinents. D'accord. Bon, Comme, en plus, par je exemple, comprends pas trop le ratio. ouais, c'est Parce ça. que l'escalier, bon, je suis d'accord avec toi, elle a un intérêt. Mais le problème, c'est que tu as le pour, tu te dis c'est excellent. Tu vois le négatif, tu te dis, bon, au final, non. En fait, à la fin, ça ne va pas aider. Ça va pas aider, Mais non. elle est intéressante parce que s'il peut y avoir de gros problèmes ou bien il y a quelque chose qui se prépare, tu vois, c'est intéressant parce que ça permet de se mettre à jour. Mais à la fin, je sais pas. Là, t'as pas trouvé de... Après, au niveau des Non, inconvénients, par exemple, ça moi, ouais, penche pas d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est le point d'entrée en fait qui va m'intéresser. Et par rapport au point d'entrée, il y a Accenture qui je trouve qu'ils sont bas. Alors ça veut pas dire que ça va remonter. Après l'autre c'est WD40, je me rappelle plus, ils étaient où? alors, hop, attends, je vais les reprendre sur mon graphique. Hop. Tu veux que je te partage mon écran, non? Ouais, tu peux. Il est où? Attends. C'est vrai qu'Accenture, ils sont assez bas. Ils descendent bien, là. Ils ont déjà Accenture, fait... ouais, en fait, ils étaient bas. Ils étaient bas, en fait. Il est où? C'est vrai qu'ils ont déjà fait moins 40%. Exactement. Bon, après, ça fait flipper, tu te dis, ça sert Ah, à rien de continuer avec eux, c'est claqué. Bon, c'est grave connu, hmm, non, c'est pas- ouais. Non, si je le fais sur un an, moins 44, bon, sur 5 ans, ouais, il est super bas de 14. Je me dis, bon, Ouais. bon, ça fait un peu flipper, hein. Bah là, généralement, c'est qu'il y a une raison, en fait, qui pousse. Si jamais c'est une baisse, justement, qui dure, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, je sais pas si tu as pu demander à l'IA ou si jamais tu as pu faire tes recherches de ton côté pour savoir pourquoi Accenture, justement, avait perdu, par exemple, 48%. D'accord. Ah non, je vais pas te mentir, non, parce que moi, comme genre 5 ans, non, je sais pas, de 2021, on va dire, ouais, un petit peu plus bas aujourd'hui. Et quand je regarde, ça me choque pas, je sais pas ce qu'on va dire. Donc, sur 10 ans, ouais, elle est encore un peu au-dessus. Je sais pas, je sais pas. Ouais, faudra que je demande, hein, comme tu dis, faudra que Soit je ouais, si tu demande. demandes à l'IA, ça peut être pas mal. Par exemple, là, je viens de demander. Et ce qui vient de me ressortir, c'est ralentissement de la demande, par exemple. Déjà, du coup, tu comprends qu'il y a beaucoup moins de demandes pour ce genre de service. D'accord. Il y a une pression sur la croissance, apparemment, donc au niveau des marges, il y a des marges beaucoup plus serrées. Et Ouais. il y a beaucoup de concurrence avec Microsoft, Ouais, c'était Amazon, exact. Google. Ouais, c'était dans les, comment dire, dans les points, non, entre guillemets, les inconvénients. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit dans les inconvénients. Maintenant, quand je vois sa courbe, est-ce que ça peut descendre encore plus bas? Ouais, c'est sûr. Euh, Tu vas me dire, c'est un peu du poker, hein. Non. Là, du coup, c'est une entreprise qui a des fondamentaux solides. Exact. Maintenant, il n'y a pas de vraie raison. En fait, ce que je cherchais, par exemple, il y avait une entreprise qui s'appelle Shopify. Ouais. Elle avait bien baissé. Alors, j'avais regardé ça avec un client et je Mhm. crois que c'était une raison, un procès ou un truc comme ça. Enfin bref, il y avait une vraie D'accord. raison. Et du coup, en fait, ils ont pas trop réglé ce problème-là. Et donc, elle monte. Là, elle commence à monter. Et du coup, vu que le problème n'est pas vraiment réglé, on n'est pas sûr que demain, il va pas se repasser la même chose. Donc, c'est pour D'accord. ça qu'on a pris la décision de pas rentrer dans Shopify, par exemple. D'accord. Quand on rentre dans une action, on rentre pour quoi? Pour du court terme ou moyen long terme? Alors, on rentre pour du moyen long terme, c'est-à-dire minimum 5 ans. Ah, d'accord. 5 ans, ok.
D'accord, parce que quand tu parlais du stock picking, ça permettait d'augmenter, entre guillemets, la rentabilité du portefeuille. Je Ouais. pensais que c'était à l'année. D'accord, ok. Oui, ouais, si, la performance annuelle, c'est la performance Ah, annuelle la qui va être. performance, exact, tout à fait. Non, t'as raison, c'est moi. Oui, Ouais, la performance annuelle, mais non pas pour 5 ans. Euh, ok, ok, je comprends. Là, sur Accenture, je vais pas te mentir, dis-moi. tout ce que tu as dit en négatif, c'est ce qu'il y avait dans les trucs que j'avais récupérés. C'est pas moi qui les ai inventés. Mais je sais pas, pour moi, ça peut, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut que monter. Je sais pas pourquoi je le sens. C'est complètement débile, hein, il n'y a aucun. De toute façon, c'est justement pour ça que c'est une petite partie du portefeuille et c'est également la raison pour laquelle on n'investit pas que dans une seule société. C'est parce que justement, on va pouvoir bah, investir dans plusieurs sociétés. Il y en aura une qui va bien marcher. Il y en a une autre qui a peut-être moins bien marché. Par exemple, j'ai Aboubacar, du coup, dans le programme, il avait investi en juin, si je me souviens bien. Ouais. Et il y a Monster qui avait très bien performé. Du coup, sur la période entre juin et aujourd'hui, elle a fait plus 30, plus 40%. Donc, Mhm. il a très bien performé. Par exemple, Adobe, elle a un peu stagné. Et il a investi sur Adobe et Monster. Et donc, en fait, l'objectif d'investir dans deux, trois sociétés, le but, c'est de ne pas être trop diversifié, mais d'également pouvoir faire de la performance sur ce qu'on choisit. Et Mhm. donc, en fait, l'objectif, là, on va investir sur trois actions. Et donc, si jamais toi, tu veux investir dans Accenture, bah, on va investir dans Accenture. Il n'y a pas de souci. Et même si jamais elle baisse ou si jamais elle stagne, c'est pas grave parce qu'il y aura WD40 et il y aura, alors du coup, c'était Nvidia aussi, pardon. Ouais, alors WD40, il est où? Il est là. Ouais. Va dans la recherche en haut à gauche. Excuse-moi, hein, Pas de souci. Ouais, ouais, celle-ci. Ouais, c'est le premier. oh, bon, ça. Euh, attends, on va. Ouais. Ok. Bon, sur un an, c'est pas top. Sur 5 ans, ouais, je trouve qu'elle est enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'elle est un peu trop haute. Euh, alors, si on fait une analyse purement graphique, je trouve que ça va. Peut-être un peu haute, mais après, ça va. Ouais, moi, je la trouve un peu haute, je trouve. Après, elle n'a pas une croissance non plus démentielle. Donc, c'est pas non plus quelque chose de C'est clair. pas rédhibitoire, quoi. Je sais pas, celle-ci, je préfère. Attends, je trouve qu'elle est un peu trop haute. Tu vas me dire, peut-être que je raisonne bizarrement, mais je trouve que son plancher, en fait, tu vois, je le vois plus vers là. Donc, tu vas me Hum, dire après, Après, sur 5 ans, mais plutôt sur 10 ans. disons, ouais, ça confirme. Ouais, il y a un petit plancher. Mais après, ça va vraiment dépendre des chiffres de l'entreprise. Si là, elle commence à monter, ça veut dire que les chiffres sont potentiellement bons. Et donc, faut voir Exact. comment ça va évoluer. Là, tu vois la petite hausse en haut qu'on a vue et suite à la baisse à gauche en 2021, c'était certainement dû à une annonce vu l'explosivité de la montée et de la descente du cours. Donc, en fait, ça devait être de la spéculation. Et donc, c'est pas à prendre en compte. Et D'accord. donc, je pense que en fait, le vrai prix, il était en 2020. Tu vois, en 2020, à gauche, le prix était à 180. Et ensuite, en 2022, il est retourné vers ces prix-là. Et je pense que c'était vraiment ça sa valorisation. À ce niveau-là, c'était son vrai prix. Et donc là, en fait, on est bah, dans les mêmes. Pour moi, elle est bien valorisée l'entreprise. Et je pense que là, elle peut monter parce que c'est une bonne entreprise. Votre D'accord. Non, analyse. je vois pas les choses. Ouais, non, mais ton analyse, je vois pas les mêmes choses, en fait. Parce que moi, je me dis, là, c'est un petit peu trop haut. Je me dis, comme tu dis, c'est peut-être son prix. Tu vas me dire, vaut mieux rentrer là pour que ça monte. C'est vrai que moi, j'attendrais qu'elle soit ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas me dire, je peux attendre longtemps, hein. C'est vrai qu'on pourrait attendre. En fait, là, on n'a pas de confirmation sur l'analyse chartiste. On n'a pas de confirmation
qu'elle va redescendre à ces niveaux-là. C'est clair, c'est clair, c'est C'est ça le clair. problème. Donc, quand on prend quelque chose, c'est pour partir pour 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur une action, en tout cas. D'accord, d'accord. Alors, attends. Alors, Monster, pour moi, elle est beaucoup trop haute aujourd'hui. Je l'avais regardé, mais je n'avais pas fait le truc parce que je trouvais que c'était beaucoup trop haut. C'est vrai que là, on a fait une bonne performance sur Monster. Ouais, elle a encore plus monté. Ouais, Si je prends ok. juin, ouais, il doit être il y a 44% de performance, bac à peu près. Après, l'autre, ouais, c'était ça. Ah oui, il y avait une question que je voulais te demander. Ouais, dis-moi. Les ratios que tu m'as donnés pour moi, ouais, Shopify, ouais, je la trouvais un peu élevée également. Shopify est assez haute, ouais. J'ai vu. Ouais. Donc, ouais, moi, j'avais regardé bah, les trois que je t'ai dit. Bah, après, Nvidia, bon, je pense qu'il y en a 50 qui ont dû faire l'analyse quali de Nvidia. Ouais, Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est que sur les ratios que tu m'as mis au début, en fait, ouais. les 4-5 ratios, est-ce que c'est les mêmes pour tout le monde et c'est en fonction du profil de chacun? Non, ça, c'est les mêmes pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'en fait, je vois des analyses quali de certaines sociétés que moi, en fait, j'ai pas. Et je me suis dit peut-être que c'était par rapport à ces ratios-là, en fait, que c'était pas les mêmes. Moi, quand je regarde dedans, je vois, par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait fait une analyse sur TSMC, et parce que j'ai regardé un petit peu ce qu'ils ont fait. Et j'ai jamais Alors, trouvé TSMC. Je me suis dit, mais va en haut à gauche ouais, et non, plus en bas, là où il y a marqué US. yes. US, ouais, ici. Et là, mets Enterworld, le deuxième. Et là, tu vois, t'as TSMC en cinquième. Ouais, mais ouais, d'accord, ok. On peut le faire, tiens, moi je croyais qu'on restait sur la S&P 500, c'est pour ça. Ah non, non, du tout, vraiment, on peut aller sur le monde entier. Ah d'accord, ok, je savais pas. Ouais, et en fait, vu que TSMC, bah, c'est une entreprise taïwanaise, forcément, elle était pas aux US, ouais. Ah non, c'est sûr. Mais en fait, c'est pour ça que quand je voyais des entreprises qui étaient pas, que moi j'avais pas là, je m'étais dit peut-être que Ah oui, non, on peut aller partout dans le monde, ouais. C'est même pour recommander, comme ça te permet de diversifier un peu plus aussi, à ce niveau-là. Donc là, tu vois que t'as la Chine, t'as beaucoup de Chine, hein. ouais, je sais pas, je connais pas. Franchement, j'en sais rien. T'as de Grande-Bretagne. Voilà, il y a vraiment tout. D'accord, ok. Donc, moi perso, aujourd'hui, si je dois rentrer, je rentrerai sur Accenture et Nvidia. Je sais pas, je trouve que WD-40 est un peu trop haut pour moi. Je sais pas. Ok. Après, Euh, je dis n'importe quoi, hein. non, mais après, c'est bien de ne pas de même filtrer comme ça. Si t'as pas envie de rentrer dedans, c'est pas grave, on va pas rentrer dedans. Et c'est pas c'est pas parce que tu rentres pas dedans que c'est mauvais, quoi. Ouais, non, Vaut c'est mieux, sûr. vaut mieux trop filtrer que pas assez. C'est où que tu vois la nationalité de Taïwan? Ah ouais, ah, Realtek, c'est taïwanais. Je sais pas. Apparemment. Je savais pas du tout. Sur 5 ans, mais oh, sur 10 ans. Ah, ça a bien 450. monté. Ah ouais, En même temps, c'est avec l'explosion de l'IA en 2020. ah, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ok. On rentre dès maintenant ou pas? On fait comment? Ouais, bah du coup là, on va investir sur Nvidia plus C'est ça. Accenture. Ok, alors attends, il est où? Euh, tac. Ah, Ouais. bon, bizarre, il est pas.
Donc, Ok. pourquoi il y a 79 et ici 80? Je comprends pas la différence en fait. C'est que c'est juste, enfin, c'est technologique, quoi. Ouais. Euh, c'est qu'il y a c'est pas normal. Recharge la fait, contrôle R. Faire. Ouais. C'est juste que ça recharge pas. Mais ouais. Recharge la page. Ouais. Normalement, ça devrait afficher le bon. Ah voilà. Ouais, Non, c'est pas tout à fait pareil encore, c'est bizarre. Peut-être. ouais, mais en fait, c'est pour t'expliquer. Alors, comment expliquer ça simplement? Euh, c'est pas en temps réel. Ce qui D'accord. est affiché, en fait, ce qui est affiché là à 80 092, c'est pas en temps réel, et ce qui est affiché à 80 089, c'est en temps réel. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Ok, ok. D'accord. Une chose, Dis-moi. tu avais envoyé un message sur les sous-cooks. Ouais, tout à fait. Donc, on rentre quand? Il n'y a plus de moment d'entrée ou on rentre n'importe quand? Ouais, très bien. On va pouvoir également le mettre au niveau de l'automatisation. Comme ça, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Mais en fait, il y a une mise à jour du coup du fonds sous Cook et ils ont Ouais, décidé de changer la répartition au niveau des dividendes. Au lieu que ce soit tous les mai et tous les novembre. ouais, c'est par trimestre, tu as mis, ouais. Tout à fait. Et du coup, en fait, nous, comment on va changer la stratégie? Bah, vu que c'est plus trop, en fait, ce sera plus trop intéressant pour nous, du coup, de rentrer, de sortir comme on faisait. Parce que, au final, au niveau de la performance, ça va plus trop être intéressant. Avant, on aurait pu gratter un delta d'à peu près 0,5-0,9%. Mais là, enfin, on va pas gratter beaucoup de delta parce qu'en fait, on devra faire 4 transactions par an et c'est pas intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va, euh, on va aller sur le fonds sous-cook. Bah, du coup, à chaque fin de trimestre. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas investir tous les mois parce que c'est pas intéressant au niveau des D'accord. frais. On va investir chaque fin de trimestre, mais ça, on va automatiser, t'inquiète pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les dividendes se laisser réinvestir. D'accord. Et du coup, là, on va adopter une approche très très passive sur le fonds sous-cook parce que c'est plus intéressant d'avoir une approche un peu plus active et un peu plus consciente dessus. Ok, ok. Ok, ok. Et donc, ouais, de ton côté, il n'y a rien à faire. On verra ça après. Nickel. Ah, il s'est pas acheté le fonds sous-cook? Ah non, on l'a pas fait encore. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on attend d'aimer. Exactement. Tout à fait. Exactement. Bah là, du coup, alors, je vais regarder, mais normalement, on va pouvoir rentrer. Hop, est-ce que K? C'est celui-là, non? Ouais. Donc, ouais, là, on va pouvoir rentrer, c'est parfait. Ah non, non, attends. Mais si, en fait, non, si, c'est bon. Parce que le versement, il a déjà été fait. Donc, c'est Ouais, bon. et C'était j'ai le fait le 19. version parce que je vois qu'il y a une grosse chute là, Ouais, en ça, c'était en novembre. novembre, du coup. Et, Ah, euh, et du coup, ainsi, il y a eu un versement, je pense, en février, parce que ça a chuté là. ouais, c'est normal. Parce qu'en fait, ils viennent de verser les dividendes en février. Du coup, D'accord. Ouais, donc c'est un bon moment pour rentrer, ça tombe bien. c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Qu'on a bien fait d'attendre. Exactement. Donc on était sous coupe, tu m'avais mis 30%, donc ça veut dire 24 000. Normalement, on a dû le mettre dans l'application de suite patrimoine. Euh, Quand je vais regarder, je l'ai ouverte. Pas de souci. Elle est là. C'est à gauche, normalement. Match-là, IBKR, Ah, Non, on parce l'avait qu'on pas mis. on l'avait pas fait encore. Ok, on Là, en n'est pas fait, la dessus. cible, elle est ici, dans sa cible cash. ETF. Ah non, on l'a pas mise. Si Ah non, c'est cash, du coup, c'est la partie cash. Donc en fait, là, on va mettre 30%. Donc là, on va mettre du coup sur on investit 80. Donc sur les 80, on va mettre 30%. ouais, c'est ce que tu m'avais mis 30%, ce qui fait 24. Mais ce que je comprends 24. pas, c'est que dans la partie cible, on l'a laissé en cash. Ah oui, c'est cash, c'est 30. Oui, je suis bête. Non. En fait, cash, ça va représenter à la fois les sous-coups et à la fois la trésorerie. D'accord.
D'accord, d'accord. Donc, voilà, ici. Fais masquer. Ouais, bien vu. Alors ça fait arrêter. Ici, on a un BV1, un BV2. Non, mais là, c'est la trésorerie, donc j'ai rien à faire ici. Là, t'as arrêté le partage d'écran. Ah, j'ai arrêté? Ouais. Bon, j'ai arrêté. Hein. Ah ouais. Ok, top. Là, ici, j'ai rien à faire. Donc là, du coup, on va mettre 24 000 euros, là, du coup, sur le fonds Soukouk. Donc, mais créer une nouvelle ligne. Ah, bon. Ah oui, c'est la arrêter le partage, Ah, masquer. parce que, ouais, Ouais. nickel. Maintenant, fais plutôt à gauche, Ah oui, exactement. Ouais, je petit suis bête. bouton. Et là, tu mets IBKR Soukouk. Donc, pour savoir combien on va mettre en Soukouk. Et là, du coup, on met 24, du coup. Parfait, donc tu vas retirer 24 des 44 en haut. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça va faire 20. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, là, t'auras rien à faire. D'accord. Ah ouais, ça reste de la trésorerie, ça reste pas de l'investissement. Ah, quand on aura fait peut-être les actions, ouais. Ok. Euh, Il restera combien sur le compte Interactive Broker? Attends, je vais regarder. Enfin, dans l'application de suite patrimoine, du coup. Euh, 20 000. Sauf qu'on a déjà investi on a mis le DVA. Donc ça, on peut le retirer. le DVA? Ouais. Non, on l'a pas mis. Enfin, c'est là, il est là. IBKR Si, du elle est coup. là, ouais. Ouais, enfin, sur l'application, ouais, ce que je parle. Parce que là, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que il restera 10% à investir. Ouais, Sauf qu'il y a 20 000 euros. Ça devrait représenter 8 000. exact. Ouais, il y a un truc, il y a un problème, ouais. On a investi en ETF. Donc, on a investi combien en ETF? On a investi 36, je crois, de mémoire. 80 000 fois 60. Alors, 36 en Wahed et 12 en. Mais on n'a pas mis les 36, on a mis 27, puisqu'on a gardé 9 en DVA. Ouais, tout à fait. Donc c'est peut-être là. 9 en Donc, DVA 36, pour non, c'est le très bien. Wahed, et l'autre, il y a 3, c'est-à-dire qu'il y a 12. Non, Là, ça, ils c'est sont très là. bien. Ils sont là, les 12 de DVA. Là, c'est bon, le matelas. Mais pourquoi 20 ici? Tu as raison. Peut-être qu'on a. Attends. Ah non, je sais. C'est 44 moins 12. Eh oui. 44 moins 12, moins 24. Eh oui, ouais, c'est ça. C'est En le fait, DVA on a le DVA qu'on n'a pas enlevé? ouais, on l'a pas enlevé dans IBKR. On a dû oublier, on a dû zapper. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, c'est cohérent. Exact. Lui, mais en fait, le matelas, il n'a rien à voir. En fait, le matelas, c'est 20, mais nous, on est parti sur 80. C'est-à-dire que les 20 là, en fait, c'est comme si ils n'existaient pas. Non, mais après, les 80, ça t'inquiète pas. Les 80, Ouais, après, ils seront dans la partie investissement, du coup. T'inquiète exactement. pas. Ok, ok, ok. Donc voilà, là, c'est plus cohérent. TF, TF, il y a les deux. Attends, regarde. Hein. Ouais, pas de 27 souci. plus 9. Voilà, normalement, tout est Ouais, bon. c'est ça. C'est Mm. 27 plus 9, c'est ça. Ok, ok, ok. Tac, tac, on est là. C'est bien celui-là? C'est celui-là. Parfait, le iShare. Parfait. On va faire l'automatisation après. Bon, on va pas la faire aujourd'hui. On va la faire la prochaine fois, comme ça. C'est ça, c'est bon? Voilà. Parfait. Ok, c'est top, ça. Ça, c'est maîtrisé. Donc,
donc, c'était combien? 30%, 30%, ça faisait 24. 24, je viens de le faire, ça fait 28 280. Ah, parfait. Confirme? C'est vraiment parfait, ouais. 28 280, ok. Pac, 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 non, c'est ça. 280, ok. J'y vais. Oui, vas-y. Ah, tu Ça dois devrait être de faire une bêtise, en fait. Non, Alors, t'inquiète la pas. quantité de l'ordre, ben, excède la quantité de 1200 Ouais, sur c'est le normal. vraiment sur le ordre. Ouais, Voilà. Et ça va être exécuté lundi, normalement, du coup, vu qu'on est le week-end. ouais, sûrement. C'est lundi matin. Parfait. Ah, tu rends qui passe, parce que la dernière fois, on l'avait fait, il n'était pas facile, c'était bizarre, je suis sûr qu'on l'avait fait. Mais bon, c'est pas méchant, on s'en fout. Ou c'est pas random. Donc, nous, on a une transaction. On en a une, juste pour vérifier, hein. Ouais, est-ce que Ouais, tu es là? ça est bien exécuté. Ok. Donc ça, c'est bon. Et du coup, il va rester les 8 000 €, donc les 5% qu'on va mettre en action individuelle, donc 80 fois En 5. 4, tu veux dire. 4. Oui, enfin 5%, du coup 4 000 €, ouais, tout à fait. Ouais. Je faisais le Donc, calcul. ouais. Et tu vas mettre que dans 2 sociétés, du coup. Euh, moi, pour moi, elle est trop haute, WD40, je n'ai Ok. pas envie. Et Nvidia, comme. Attends, je vais regarder vite fait. Et Nvidia aussi, tu vas trouver qu'elle est trop haute, hein, tu vas voir. Ouais, ouais, bah, exactement, je l'avais regardé trop haute. Mais on va dire qu'NVIDIA, c'est un peu, on va dire c'est un peu de la spéculation, mais NVIDIA, on va dire c'est un pari. C'est tellement euphorique que je me dis, il y a peut-être moyen de gratter quelque chose. Hmm. Ouais, après, faut pas le voir comme ça. Ah, bah, vas-y, je veux bien. Je veux bien. Faut pas du tout voir comme ça, du coup. En fait, l'investissement sur les actions, faut le voir Vas-y. comme je crois en ces sociétés-là, donc je veux investir dedans. En fait, fais comme si, quand tu veux acheter la société, tu rachetais tout le business. Là, tu veux être propriétaire de Nvidia à 100%. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que bon, tu vas me dire, Accenture, c'est le point bas qui est intéressant. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Là, en fait, il est vrai qu'en temps normal, j'aurais dit non. Mais en fait, si je regarde, moi, je trouve qu'il y a, bon, il y a tout ce qui est ici. Bon, après, ça a augmenté. C'est comme si il y avait un premier palier là. Il y en a un deuxième ici. Donc, théoriquement, elle est super haute. Donc, théoriquement, elle devrait descendre. Mais je sais pas comment dire, je sais pas si c'est un pari ou je me dis que elle est tellement le vent en poupe, elle est tellement insolite que j'ai l'impression qu'il y a un deuxième palier qui peut se faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, il y en a un là, un deuxième et peut-être un troisième. Est-ce que tu crois tellement au business de Nvidia que tu veux, comme si tu voulais réinvestir, enfin, là, si jamais tu avais le choix d'investir 100%, du coup, dans Nvidia, est-ce que tu le ferais? Genre que tu posséderais tout Nvidia. Non. Ok. Donc, c'est que t'as pas des assez grandes convictions sur cette entreprise, et donc faut pas investir dessus. Ça, c'est un filtre qualitatif, pardon, Ouais. qu'il faut mettre en place, ouais. C'est l'approche de Peter Lynch. Je sais pas si tu vois ce que c'est qui. Non. C'est un investisseur américain, ouais. Très très bon. Donc, tu veux me dire que ça sert à rien de rentrer? Bah, si jamais t'as pas de conviction sur Nvidia et que tu veux juste faire un Ouais. coup, Mais c'est conviction, pas. si, il faut dire ce qu'il y a, il y a un potentiel, il n'y a pas photo, ils ont quelque chose, parce que ça, les cartes graphiques Nvidia, elles existent depuis un petit moment et c'est les meilleures. Même les mecs qui Oui. minent du Bitcoin, c'est ce qu'ils prennent. Mais si je dois tout mettre, non, parce que le principe que tu nous as toujours dit, c'est de diversifier. Donc tout mettre. On va pas Et- tout mettre dans tous les cas. Ouais. donc là, honnêtement, non, je ne mettrai jamais tout sur une seule. Non. Non, mais enfin, enfin, plutôt dans la philosophie, en fait. Pas vraiment dans le fait de mettre tout, au sens stricto sensu du terme. Et Ouais. vraiment, est-ce que demain tu crois tellement à Nvidia que si jamais ça représentait que 5% de ton patrimoine, mais que tu possédais toute l'entreprise, est-ce que tu irais? Tu irais sur cette entreprise-là? Franchement, tu vas me prendre pour un fou, mais moi, je crois en rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Franchement, non, je serai jamais dans cette philosophie. J'arriverai pas. Ok. Soit je le sens pas, c'est tout. Mais après dire que non, je suis pas dans cet état d'esprit. J'arriverai pas. Je pourrais pas. Ok. Tu vas me dire, ouais, je suis un dingue, mais.
Non, du tout. C'est juste que, ok, c'est Il n'y a pas intéressant. grand-chose qui pourra me faire dire que 100%. Je suis toujours, en fait, pendant l'expectative, mais je suis toujours un peu balancé, nuancé. Même si, par exemple, Accenture, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas pourquoi je la sens. Honnêtement, je n'ai aucune idée. C'est vrai que c'est un truc qui était connu quand je travaillais un petit peu. Et là, en fait, c'est le point qui est bas qui me pousse. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, mais le point, il est bas. Je me dis, bon, bah, ça peut baisser, mais il y a un potentiel. Bah, un chiffre d'affaires, enfin, du moins, il y a une demande qui baisse, c'est vrai. Il y a de la concurrence. Mais bon, ça reste du consulting, c'est pas la même chose que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est différent. Ils sont sur la même plate-bande que les autres, mais eux, c'est pas de l'IA pure. Ils accompagnent en fait en consultant. Donc, ils ont un petit plus. Ils n'ont pas le matériel, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils ont transformé leur truc, ce qui est bien, mais ça reste quand même des consultants. Et les consultants, il y en aura toujours. Enfin, je pense. Et est-ce que tu devrais rester pendant 5 ans dans Accenture et pendant 5 ans dans Nvidia, Honnêtement, parce que peut-être honnêtement? que j'ai une mentalité qui est peut-être pas la bonne. Euh, je sais pas, tu vas peut-être, tu vas me dire, c'est de la spéculation, un peu, ce que je vais dire, ou ce que je pense. Moi, personnellement, si elle monte, je vends, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je vais pas me Ok. prendre la tête, hein, je regarde le passé. Si je vois elle est bien montée, je vends, et puis voilà, et puis j'attends que ça redescende. Il est vrai que peut-être que derrière, c'est peut-être pas la bonne philosophie à avoir, mais pour moi, en fait, l'action, je sais pas comment te dire. Toi encore, comment dire? Je sais pas si tu as une doctrine, mais tu comprends un peu le marché et en fonction de la finance islamique, tu te dis tu peux pas faire un peu ce que tu veux. Moi, en fait, la bourse, honnêtement, à un moment, je pensais complètement que c'était haram. Parce que je ne voyais pas l'intérêt économique du truc. Je me dis, les mecs, en fait, parce qu'en fait, je suis novice. Et quelqu'un qui connaît vraiment, comme toi, bah, il se dit, voilà, je vise à long terme, tout ça. Moi, en fait, je vois ça monte, ça descend, puis je veux juste que ça monte. Et là, quand je te réponds, je réponds exactement à ça. Ok. Donc, j'ai envie de te dire qu'avant, je me disais, mais en fait, c'est que de la spéculation. Après, petit à petit, je me suis dit, non, c'est pas vraiment de la spéculation. Tu achètes un titre de propriété, maintenant, tu l'achètes, tu crois quand même, parce que si tu ne crois pas, il y a un problème. Ouais, c'est Mais vrai. me dire que, ouais, c'est le truc que je kiffe, ouais, ça va exploser. Non, 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 pas dans ce sens-là. En fait, faut pas être un peu happé par le fait que ce soit la meilleure entreprise, etc. Dans tous les cas, il y a aucune entreprise qui est parfaite. ouais. Mais il faut vraiment se dire que, voilà, est-ce que je vais rester 5 ans dans la même entreprise? Peu importe que ça baisse, peu importe que ça monte, est-ce que j'y crois encore pendant les 5 prochaines années? Si tu arrives à répondre à cette question, bah, c'est que tu as trouvé une entreprise dans laquelle tu peux investir. Et honnêtement, c'est pas facile de trouver une entreprise dans laquelle investir, je te le dis. C'est pas quelque chose voilà, qu'on fait en un claquement de doigts. C'est vraiment ça, tu fais des recherches de temps en temps et tu regardes. Regarde, Yes, je comprends ce que tu me dis. Hein. Il n'y a pas de souci. Dis-moi. Je ne veux pas te convaincre. Hein. Je veux juste que Non, tu non, mais vas-y, comprennes un dis-moi. peu mon état d'esprit. Ouais. Par exemple, là, je suis sur 5 ans. Sur 5 ans, ça fait ça. Moi, personnellement, si j'ai acheté là et qu'elle arrive là, j'ai envie de te dire, pourquoi tu veux que j'attende? Tu vois ce que je veux dire? Essaie de me convaincre. On n'est pas là sur du court terme. Sur un an, ça a peut-être fait 30% de performance. Ouais, Du coup, tu vas vendre, mais après, qu'est-ce que tu vas acheter avec cet argent-là? Quelle action? Sur quelle autre action tu vas aller? je regarderai. Ok. Mais du coup, est-ce que tu penses pas que rester sur la même action, ça te fera avoir plus de performance sur du long terme? Bah, en fait, quand je regarde ce qu'ils font sur 5 ans, c'est le yo-yo, en fait. J'ai l'impression que si tu rates le coche, tu te fais avoir. Peut-être que je me trompe, hein, tu vois ce que je veux dire? En fait, je me fais l'avocat du diable, là, en fait. 100%. Mais regarde, si on pense sur. Attends, je vais te montrer plus. Y a pas vraiment de yo-yo. C'est même plutôt. En vrai, Nvidia, c'est même plutôt l'inverse. C'est même. Ça fait que monter. Hop, attends, je vais te faire un partage d'écran. Ouais, il est là. Sur 5 ans, sur un an. Hop, tu me disais que tu vois. Sur 10 ans. Si on regarde sur 5 ans, donc 2021, ça doit être vers là. Mince, plutôt, ça doit être vers là.
Sur 5 ans, ça fait que monter. Ça a fait plus de 1000% de performance. Et bien sûr, il y a eu des périodes où ça baisse. Là, c'est la période 2022. Donc, la période Ouais, où ça baisse. 2030, c'est du cycle. 2025, c'est la période de Trump. Et après, sinon, ça fait que monter. C'est vraiment, je pense que c'est le seul contre-exemple dans lequel ça fait que monter. Et, euh, et en fait, là, demain, si jamais tu te dis que tu vas investir sur une société pour investir dessus, l'objectif, c'est vraiment de rester là-dedans pendant un sacré bout de temps. Le but, c'est pas de revendre de l'année prochaine. Parce que là, si jamais je te montre une année, en fait, c'est très peu. Alors, je sais que ça va pas te convaincre, mais si tu regardes juste une année, c'est à peu près ça. C'est peut-être même plutôt comme ça. Non, c'est comme ça plutôt. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, si jamais on regarde ça, c'est un cinquième littéralement de ce que la performance pourrait faire. Donc en fait, tu vas vendre ici. Du Et coup, tu rates ça. le coût d'opportunité, il est gigantesque. Et donc en fait, l'objectif, c'est pas de trouver les perles rares qui vont faire justement 1000% parce que c'est pas possible à trouver. Ok. L'objectif, c'est justement pour trouver ces perles rares, comment on fait? Et ben en fait, on se base sur nous, notre compétence et notre secteur d'expertise ou des entreprises voilà qu'on connaît, on sait qu'est-ce qu'elles font. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver des entreprises dans lesquelles on croit et dans lesquelles on va pouvoir rester 5 ans. Parce que peu importe l'entreprise qu'on va choisir, à part bien sûr, des entreprises qui sont vraiment mauvaises, je sais pas, je prends Monster par exemple, une entreprise assez aléatoire. Si on regarde sur 5 ans, bah, on va prendre de 2020. Tu vois, elle fait que peu importe en fait si jamais tu prends une bonne ou une mauvaise société, si jamais tu prends une société voilà dans laquelle tu crois qu'il y a des bonnes convictions dedans, c'est généralement pas une mauvaise société parce qu'il y a les filtres quantitatifs qu'on a mis en place et ces filtres-là, ils s'assurent que la Ouais. société soit de bonne qualité. Bah en fait, si jamais tu restes suffisamment longtemps, tu vas faire une bonne performance dessus. Mais la condition pour faire de bonnes performances, c'est pas de vendre au bout d'un an. Parce que là, par exemple, Monster, tu vends au bout d'un an, bah tu fais peut-être 12%, quoi. Ce qui peut être pas Je mal. vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si ça t'a convaincu, mais Non, 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 je suis un peu d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais c'est quand qu'on vend alors? Jamais? tu peux vendre au bout de 5 ans, par exemple, c'est très bien. Mais en D'accord. fait, le but, c'est pas de se dire quand on vend, parce que du coup, là, en fait, on est plus dans du trading que dans de l'investissement. Et en fait, Entièrement l'objectif, d'accord, c'est tout à fait vrai. ouais. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, bah, j'investis dans cette société-là. J'investis pendant quelques années, 5 ans, 10 ans peut-être. Ça dépend de ton niveau de conviction dans l'entreprise. C'est vrai que des fois, on a des niveaux de conviction qui vont être un peu moins forts pour certaines entreprises plutôt que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on a cette flexibilité-là. Et par exemple, tu te mets un rappel dans 5 ans et tu te dis que, ou bah, tu vas t'en rappeler dans tous les cas, tu dis que, ok, bah, Nvidia, ça a déjà bien monté. Est-ce que j'ai envie de rester 5 ans de plus? Pas forcément. Du coup, tu décides de vendre, par exemple. Ou les Ok. décisions de vendre également, ça peut venir Ouais, il y des a beaucoup inconvénients d'esprits qu'on a pu. qui jouent. Ouais, je vois ce que tu veux Ouais, dire. tout à fait. Ok, ok, ok. Donc, je pense qu'NVIDIA, c'est un peu une perle rare. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme elle. Il y en a très peu, ouais, effectivement. Je suis où là, c'est quoi ça? Ouais. Je vais juste regarder, tu vois, Accenture et Ouais, après. t'inquiète pas. Parce que si tu me dis ça, sur 5 ans quand même, Accenture, Ouais, elle a fait des performances qui sont pas terribles, ouais, sur 5 ans. Par contre, quand tu regardes sur un horizon de temps de 10 ans, tu vois que les performances sont là, quoi. Mais ça dépend vraiment. juste une question. J'ai l'impression qu'avant 2020, la bourse, il n'y avait rien. Elles sont toutes plates. Toutes les entreprises que j'ai regardées, jusqu'à 2019-2020, c'est un, comment dire, un électrocardiogramme plat. Non, c'est normal, c'est parce que la bourse, en fait, c'est exponentiel. Et donc, en fait, quand on regarde un graphique, voilà, du coup, en fait, avant 2020, ça commence à remonter maintenant.
Malheureusement, on veut pas forcément Ouais. se l'assumer, mais c'est vrai que ça commence à faire plus de 10 ans, enfin quasiment 10 ans, pardon. Et donc en fait, vu que c'est une tendance exponentielle au niveau de la bourse, bah forcément en fait, plus le temps avance et plus les années Je vais faire passées tourner vont le paraître passé. basses. Ouais, je comprends. Quand on regarde par exemple un graphique de 1800 à aujourd'hui, qui n'est pas en logarithmique, mais qui est vraiment un graphique pur Ouais, sur la bourse, en fait, tu vois la tendance qui est exponentielle. Parce que je c'est comme comprends. ça que fonctionne l'économie depuis l'Empire romain. Ok, bon, tu m'as convaincu. Et en plus, je pense que moi, j'ai été parti sur le trading. C'est pour ça que je commençais à avoir des doutes parce que c'est vrai que j'étais versé dans une idée qui n'était pas très saine, on va dire. Mm. Je le savais même moi-même, mais tu m'as convaincu. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ces deux sociétés? Bon, alors Nvidia, je pense que oui, parce que t'en as, mais Accenture. Ah, moi j'aime bien. Accenture, moi je connais pas du tout comme je te l'ai dit. Ouais. Si elle a passé les filtres quantitatifs, c'est que c'est une bonne société, honnêtement. Maintenant, niveau qualitatif, du coup, bah, c'est quelque chose de personnel. Donc, c'est à toi de faire ta due diligence à ce niveau-là. Et Ouais, apparemment, ouais, t'aimes bien. ouais, ouais, ouais. Moi, si tu veux, c'est l'équivalent d'une sorte de Capgemini américaine. Bon, c'est même un peu plus que Capgemini, mais bon. Bon, allez. Nvidia. Ah, il y en a deux, Nvidia Corp, Nasdaq, je sais pas, c'est bon. Tu vois, non? Ouais, je vois. Alors, J'en ai trois. Attends, je vais mets voir. celui du Nasdaq. Ouais, non, mets celui du Nasdaq. C'est quoi ça? Là, faut que tu montes. Scroll un petit peu en haut. Voilà. Et là, tu vas à gauche. Il est marqué Nvidia, Nasdaq. Nasdaq Stock Market. Nvidia, C'est le deuxième. ok, donc ici. Très bien. Un, deux. Non, c'est pas là. Deux. 2355. Exactement. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est parti. Ouais. Le marché il ferme dans 1h15 aux États-Unis. Donc ton ordre est exécuté directement. Ah, d'accord, c'était rapide. Ok. Euh, comment je la mets en favori? Excuse-moi, je ne me rappelle plus. Ouais, tu vois, en dessous de achat, il y a marqué watch. Ouais, bien vu. Et c'est ici. Et là, tu mets, ouais, on a déjà fait une liste favoris. Et là, tu as enregistré en bas. Nickel. Et ensuite, Accenture. Non, c'est ACN. Ouais, c'est ça. Attends, je Accenture peux PLC. vérifier, mais je pense que c'est ça aussi. C'est Euh, ouais, Accenture PLC, c'est ça. ah, ça fait Ok. du yo quand même. Ouais, ils descendu bien, voilà. Ouais, elle est bien descendue. Ouais, pour redescendre, parce qu'il y a une époque, elle était à 160. Donc, après, comme tu dis, c'est pas parce que C'était. ça descend. Après, ouais, c'est vrai que le prix ne veut absolument rien dire. Après, c'est vrai que les variations de prix veulent dire des choses, mais le prix en lui-même ne veut rien dire. Alors, c'est pas 2000, c'est pas 2000. Ah, Alors, c'est pas grave, c'est 2300 et quelques. ouais, c'est la Donc, même chose, 2355. Ah, je rajoute ouais, 355, non? ouais, tu peux faire ça. De toute façon, il y a pas, les frais sont tellement faibles que oui, tu peux faire. On va mettre 350, vu qu'il y a quand même deux ordres. On sait jamais. Ouais, nickel. Donc, là, il reste le sous-cook, et voilà. Top.
Pourquoi les autres qu'on a mis ne sont pas là? Parce qu'ils ont déjà été exécutés. Regarde, va dans le portefeuille. On va aller voir là alors. Ok. Ouais, ils sont ici directement. Ça, c'est le TF. Alors, juste une chose, la purification sur le iShare World Islamique, je crois que c'est automatique, si je ne me trompe pas, tu l'avais dit. Ouais, et il n'y a plus besoin. Et sur le Wahhab, Il réinvestit automatiquement les dividendes, donc tu n'as même pas besoin de le mettre dans ta déclaration d'impôt. ouais, pour la purification. Pareil, il réinvestit automatiquement. Enfin, en fait, ils prennent les dividendes, ils les purifient, ensuite ils les réinvestissent. Ok, d'accord. Ok, nickel. Ok. Donc, Accenture, ça. Bon, ben, Accenture, ça fait quoi? C'est quoi 10 000? Ça que Non, là, je vois. c'est 10. Ouais, en fait, là, c'est le nombre d'actions que tu possèdes. Donc là, tu possèdes 10 actions de Accenture. Ah ouais, d'accord, punaise, ils sont chers. C'est vrai que 214, c'est pas mal. Bah oui, 214, ouais, exactement. 160. Attends, Nvidia, j'en ai 12. Ouais, c'est 12. un peu plus à peine. Ok. Et je pense pour la crypto, c'est pour bientôt. Oui, ouais, c'est pour bientôt. Ouais. Ça a bien baissé là. On attend Ouais, juste MVRV. Alors, si tu veux que je te fasse un rappel théorique ou pas sur la crypto, je veux bien, ouais. nickel. Hop, attends, je te fais un partage d'écran. Non, c'est que parfois, comme c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, je l'oublie. Et Ouais. bon, après, peut-être avec le. Mais comme c'est pas quelque chose que tu fais régulièrement, donc ça rentre pas en fait bien comme il faut. Bon, c'est pas méchant, ça, c'est rien. Si tu veux, je vais te faire une petite to-do list, si tu veux, semestriellement. Comme ça, moi, tu sauras Ok. exactement quoi faire tous les 6 mois. Tu sais Ouais, quoi faire, comment ajuster ton portefeuille, comment tout exact, faire. exact. Je pense que je vais faire Est-ce que ça, ouais. tu peux me rappeler le truc que tu m'as demandé d'avoir? Il faut que j'achète une clé Excel, je ne l'ai pas encore acheté. Juste, si tu peux me rappeler, c'est le truc qui me manque sur Excel. Tu m'as dit, celle-là, il faut que tu l'aies. Euh, Patrimoine, tu as réussi à me le faire, je ne sais pas comment tu as bidouillé, là, je l'ai. Mais il y en avait une avec des macros, je ne sais pas quoi. Tu m'as dit, non, il faut que tu l'aies. ouais, non, justement, c'était le patrimoine, mais en Excel. Patrimoine Excel, d'accord. Mais du coup, là, on a réussi à l'avoir en application, donc t'en Ah, fais pas. ah, c'était ça, c'est pareil, c'est bon? Ouais, ça c'est réglé, t'inquiète pas, ouais. Ah, d'accord, je pensais qu'il me manquait un truc, c'est pour ça. Non, là, c'est bon, t'as tout. C'est bon? Après, le reste, c'est vraiment des sites internet. Avant, c'était en application, mais j'ai migré vers des sites, c'est plus simple. À part le patrimoine, parce que c'est des données sensibles. Je préfère que chacun ait la sienne, quoi, sur son Bien PC. sûr. Et donc, ouais. Pas de souci, c'est quoi ça? Oula. Qu'est-ce que c'est? Assistant comptabilité, je sais pas. Ouais, c'est peut-être la compta. Ouais, je sais pas. Ok, yes. Pas de souci Top, pour donc, la suite. Qu'est-ce que je dois ouais. faire? Donc, pour la Dis-moi. suite, là, t'as rien à faire. On va se revoir, tu me diras quand t'es dispo. Ouais, Et donc, l'objectif, ça va être. Alors, on va ouvrir le compte Binance. On va le faire ensemble. Donc, d'accord. Binance, ouverture. On va faire Ah, maintenant, l'automatisation. Ouais, dis-moi. maintenant. Non, on va le faire après, t'inquiète pas. Ah non, 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 ça me dérange pas, hein, c'est juste pour savoir. Non, oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, on va le faire après. Non, Euh, franchement, non, il n'y a aucun problème, t'inquiète. on va faire l'ouverture du compte Binance, Ouais, l'automatisation au niveau de Interactive Broker pour tout automatiser et tout faire bien. ouais, Et comme ça, t'as pas besoin d'y penser. C'est vrai qu'on l'a pas fait. non. Hum, Et, euh, et après, ce sera tout parce qu'on a déjà tout vu. Donc c'est bon. Sur le Et script, après, j'ai vu qu'il restait deux, trois trucs, non? dis-moi. Je pense, hein, Calendar Classroom. Tac, tac, tac. Je crois qu'il y a un bonus et Oh, un. ouais, les bonus, c'est pour déclarer impôt, par exemple. Si jamais tu veux, c'est un guide. Non, non, moi, j'y vais, je me porte. Au culot. Replay appel de groupe. Ok, ouais, Alors, les appels de groupe, ça peut être intéressant. Ouais. avant, je faisais justement des appels de groupe avec les membres du programme. J'ai arrêté parce qu'on m'a dit que c'était pas forcément à l'aise à parler finance avec les autres personnes et qu'il y avait Ah, aussi une disparité au niveau des niveaux. Ça veut dire que là, par exemple, aujourd'hui, on parle de stock picking, sauf qu'en fait, il y a un débutant qui vient d'arriver dans le programme et qui ne connaît pas du tout tous ces termes, et donc c'est compliqué. Et je donc, comprends. peut-être faire des appels de groupe par niveau, donc un par semaine, un par module. Ouais, je pense que tu devrais faire ça. Ouais, ça devrait peut-être aider les personnes par niveau. Parce que par niveau, au moins, les gens vont pas être trop timides, parce qu'ils sont tous au même départ. Et en même temps, ça leur permettra de progresser avec, pas un benchmarking, mais en fait, en voyant ce que font les autres, ils se disent, ah oui, mais ça, c'est peut-être pas plus mal. Donc, après, c'est à toi de voir. C'est toi qui sens, mais ouais, par niveau, je pense que c'est peut-être mieux.
Ouais, je pense aussi, je pense Les gens sont aussi que je vais faire ça. moins à l'aise s'il y a une disparité. Les mecs qui captent tout. Ouais, enfin, je sais pas, c'est toi qui gères ta boutique. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pensé. Ouais. C'est pas bête. Alors, en tout cas, là, je vais mettre des appels pour les personnes qui ont fini le programme. Du coup, il reste un petit peu de temps. Je sais plus si toi, c'était sur un an ou sur 90 jours. Mais dans tous les cas, c'est pour toutes les personnes qui ont fini le programme. Je vais pas vous virer du school. Comme ça, il y aura un appel, par exemple, le dimanche, peut-être à 14h ou quoi, on verra, Mhm. en fonction des dispos. Et en fait, l'objectif, ça va être, si jamais tu as des questions dans la pratique ou quoi, en plus d'avoir le WhatsApp, bah, tu vas pouvoir avoir un appel de groupe avec d'autres personnes, si jamais tu as des questions ou quoi. On va mettre ça en Nickel. place aussi, dans la pratique. Nickel. Parce que là, en fait, comme on parle de plein de trucs, par rapport au DVA, Ouais. vu que maintenant, bon, ça c'est les sous-coups, il ne faut pas que je mélange, hein, il y a tout qui est dans la tête. Donc c'est l'ETF, c'est le Wahad et l'autre. Donc le DVA, vu qu'il est surestimé pour l'instant, c'est tous les 6 mois qu'on le fait ou Ouais, tous les 6 mois. D'accord, ok. Tous les 6 mois, ok. 6 mois, on met, s'il est trop élevé, on attend. Ok, vas-y, pas de souci. C'est ça. Et ça, en fait, tous les 6 mois, tu vas regarder. Et quand on va faire l'automatisation, en fait, tu auras juste qu'à modifier le montant que tu vas mettre dans l'automatisation. Et après, tu laisses tourner pendant encore 6 mois. C'est très simple. Ok, nickel. Nickel, nickel. Vas-y, pas de souci. Non, ça Nickel. va. Bah, dès que tu es dispo, bah attends, je sais pas si on peut le mettre maintenant, le prochain appel, ou tu Ouais, préfères vas-y. le faire de ton côté. Ok, non. Non, vas-y, vas-y. Ça Bah, va, tu préfères faire ça quand, du coup? Dis-moi. quand tu veux. Ok. Euh, Le soir, malheureusement, la journée, je taffe et en soirée, comme ça, tu manges tranquille et on se capte. Moi, ça, il n'y a pas de problème. nickel. Bah, je sais pas demain. Je sais pas si t'es dispo. Demain, samedi, je suis dispo. Ah non, j'ai mon père et non, mon père. Ma soeur et mon père qui viennent. Pas de souci. Euh, ouais, non, demain, non. Ok. Ce serait quoi le prochain dimanche, lundi? Dis-moi. Quand ça Ouais, t'arrange. sinon, si tu veux, dimanche, Moi, ça je me suis dérange dispo pas. toute la semaine. T'inquiète pas. Vas-y, dimanche, si tu veux, non, ça me va. Ah, et dimanche? On fait, ok. Hop, je le mets dimanche, nickel. 20h, 20h45. Vas-y. Nickel. Juste, non, bon, je vais le noter moi aussi de mon côté. Moi, je suis à l'ancienne, c'est un agenda. Que j'écrive pour que j'ai une trace. T'aimes pas Google Agenda? Hein? T'aimes pas Google Agenda? C'est pas que j'aime pas, j'ai pas l'habitude. En fait, Ah, ok. et je devrais, c'est mieux parce qu'il y a une sonnerie. Mais déjà, je le manie pas très très bien. Mais je préfère avoir un planning et je vois. Et bon, même en voyant, parfois, ça m'arrive d'oublier, hein. Je suis assis sur le canapé, le mec, il m'appelle. Merde. Tant le matin, j'ai vu que je devais aller le récupérer à Roissy à l'aéroport. Et je vois, Non, enfin, c'est vrai que c'est pratique. Moi, avant, je fonctionnais au rappel. Oh, le pire idée ah ouais, d'avoir fait cette idée. Non, c'est vrai que au niveau du Google Agenda, je trouve que c'est vraiment bien. Tu devrais peut-être essayer. Ça te permet vraiment de tout voir. Et après, c'est une habitude à prendre de le checker. Et ça te permet exactement. aussi d'avoir la Il y a un notification. frère Mais pareil, un frère et collègue, et il est tout sur mon téléphone avec Google Agenda. Il a tout. ah ouais, c'est Moi, je parfait. Ouais. n'arrive pas. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Et je pense que ça doit être mieux. Ça Je doit pense être en mieux. une semaine ou deux, tu t'y fais, hein, honnêtement. Mais après, bon, tu vas me dire, parce que quand je vais sur Google Agenda, parfois, je ne comprends pas comment mettre quelque chose. Il y a des heures, je suis à quel moment, je ne sais pas comment dire. J'arrive pas à le paramétrer, on va dire. Après, si tu vas prendre la main vite. Par exemple, Ouais. quand tu veux ajouter un événement, tu cliques et ça te permet de l'ajouter. Tu peux mettre le temps que tu veux, etc. Faut que j'essaye, faut que je m'y mette. Ouais. Une fois, j'ai eu iPhone, au bout d'une semaine, je n'arrivais pas à m'y faire, j'ai donné à ma femme. Je dis non, j'ai pas le temps pour m'habituer. Mais non, Ah, ça, je pense que c'est mieux. Ce sera beaucoup mieux parce qu'il y aura des rappels et il y aura des sonneries, ça va s'afficher. Je pense que c'est beaucoup mieux, ouais. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux. Faut que je m'y mette. Bien vu. On ne s'en rend pas compte. Non, c'est vrai que bah, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis aussi un peu tête en l'air. Donc c'est vrai que des fois, Ah, tant j'oublie des mieux. choses. Donc ça me permet de t'organiser. Ouais. Yes, porte-toi bien. Bah ouais, te porte bien toi aussi. Et Dimanche, 20h. Non, tu m'as dit quelle heure? ouais, c'est à 20h. 20h, dimanche 20h. Ok, si je fais un Je petit t'enverrai truc. un petit message si tu veux. Pas bien. Je t'aimerais comme yes. Allez, salam, prends